Je vais vous montrer comment transformer un petit peu des lèvres plus fines ou des lèvres qui sont trop épaisses. Alors, c'est plus le cas fine chez nous, je pense, après soit 50 ou 60 ans, mais ça peut être aussi des lèvres plus épaisses et après tout, ce tuto peut être aussi fait à tous les âges. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve ce matin pour vous parler des lèvres, du maquillage, de la bouche. Alors, si je retrouve une ancienne vidéo qui peut être intéressante sur les lèvres, je vous la mettrai là. Je vous avais parlé dans mes derniers achats, et je remets aussi la vidéo là. Bah oui, si vous ne l'avez pas vue, je suis sûre que vous serez contente de la voir. Regardez-moi ça. Mais oui, j'ai fait de la médecine esthétique sur ma bouche. Mais non, et là aussi, je vous mets une vidéo là, pour que vous sachiez exactement ce que j'ai fait. Mais, j'ai acheté ceci. Donc, c'est de chez Huda Beauty. Je pense que c'est la première fois que j'achète quelque chose de chez Huda Beauty. Et ce petit, il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris le plus rose. Et il y a un crayon, qui est un crayon longue tenue, qui va empêcher un peu le rouge à lèvres de filer dans les rides, parce qu'on connaît bien ça, et qui va en plus avoir une tenue de ouf. Donc ça c'est important, parce qu'il va en quelque sorte maintenir un petit peu le maquillage. Vous avez le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres est un rouge à lèvres, et voilà, je commence. Le rouge à lèvres est un rouge à lèvres mat, bien sûr, et qui a aussi une très très grande tenue. Alors oui, il est très très mat, Alors moi il est rose, je crois, je suis sûre qu'il y a un beige. Donc moi avec ça, je peux m'amuser qu'avec des roses, pour pas fausser un autre coloris. Si je veux mettre un rouge, à la limite j'irais plutôt mettre une sous-base de beige que de rose. Voilà, moi je crois. Ça peut être une idée cadeau Noël, puisque je pense à Noël, parce qu'on y arrive, pour pas très cher, et ça peut être super sympa. Les lèvres, elles s'affinent avec l'âge. Oui, c'est sûr, on n'a plus la même bouche qu'avant. C'est vrai aussi. Moi, j'ai toujours aimé ma bouche, donc je ne changerai jamais mon contour de bouche, ça je le sais bien. En plus, j'ai de la chance de ne pas avoir trop de rides, et ça, c'est quand même bien. Ces crayons, donc, pensez bien à le tailler à chaque fois que vous en servez. C'est important aussi, d'une part, pour nettoyer. Alors, vous allez me dire, ça dure moins longtemps. Bah oui, peut-être, mais enfin, bah oui. Mais c'est mieux de le tailler à chaque fois. Alors là, je vous ai retrouvé, je suis même pas coiffée, donc c'était vraiment parce que j'avais besoin de vous faire ça. Comment faire? Là, vous avez plus ou moins un arc de Cupidon. C'est ça l'arc de Cupidon. Donc ça, il faut l'accentuer. On va penser que vous avez une bouche encore plus fine que la mienne. Donc il ne faut pas non plus faire une transformation de 1 cm, ça serait vraiment faux. Mais un petit peu, on peut. La bouche en vieillissant, le problème c'est que avec la pesanteur, ça chute un peu ici. Donc si ça chute de trop, surtout vous n'allez pas jusqu'au bout, parce que ça paraîtra encore plus chuté. Il y a des personnes qui ont ça, comme ça. Donc il faut s'arrêter là. Si vous avez, vous voyez, quand on était plus jeune, voilà. Voilà la bouche. La tenue de la bouche, mais en plus, elle était un tout petit peu plus gonflée. Il faut simplement partir de là. Et monter un tout petit peu plus haut que votre lèvre. Là, j'ai un petit rab. Donc, je vais remplir mon rab. Mais je ne vais pas descendre trop bas. J'arrête là. Surtout qu'on n'a jamais les deux côtés pareils. Le côté où vous allez dormir, effectivement, il va être un tout petit peu plus rentré que l'autre. Alors j'avance avec des tout petits pointés, parce que c'est plus facile d'en remettre que d'en enlever. Voilà. Quand on veut la rétrécir, c'est le contraire.
on va faire le trait. Alors déjà, on va mettre de l'anti-cerne. On va bien tapoter, essuyer avec un Kleenex et on va faire son trait rentré et non pas comme moi sorti. Là maintenant, je vais faire ma bouche. Alors, je vais accentuer pour l'agrandir ici. Comme ma lèvre est plus épaisse, moi, en bas qu'en haut, je peux pas faire non plus une transformation énorme parce que ça ferait pas beau. Il faut toujours rester en équilibre, en quelque sorte, de son visage. Là, avec mon crayon, je vais faire des... Voilà. Alors, pas un crayon trop foncé. Le foncé, d'abord, si c'est très très foncé, ça va pas être très joli. Voilà. Le Huda Beauty, qui est le rouge à lèvres. Je vais déjà prendre, moi je me sers comme ça avec le pinceau, je préfère un petit peu. Il est mat, mais il n'est pas désagréable à porter. Premier jet. Je prends un mouchoir en papier. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein. Tiens bien. Je peux aussi en remettre avec mon rouge à lèvres. Le petit bout fin et le plus gros. Il y a d'autres astuces aussi. Alors ça, c'est une tenue parfaite et c'est la base en quelque sorte, hein. On peut rester comme ça. Pour moi, c'est trop mat, hein. Je trouve que ça donne pas assez de lumière, donc je ne le porte pas comme ça. Vous avez bien une palette de maquillage avec même si vous n'avez pas d'highlighter, avec quelque chose qui est assez brillant comme ça. Prenez un tout petit pinceau, prenez ça, travaillez un peu sur votre main avant. Et alors là j'ai déposé, hein, je vais quand même pas laisser tout. Moi j'ai envie d'accentuer avec un gloss, qui est un ancien gloss, enfin c'est toujours il est toujours en vente, je vous mets le numéro là.
Et voilà. Est-ce que mes lèvres ne vous paraissent pas plus épaisses, plus grosses, plus volumineuses? D'une manière naturelle, bien sûr. C'est juste le maquillage. C'est l'effet d'optique. Donc, évidemment, si vous avez la bouche trop épaisse, alors ce que je vous conseille aussi, c'est de faire vos traits un tout petit peu en retrait après avoir mis effectivement le correcteur pour cacher un peu la forme naturelle de votre bouche. Vous le mettez partout. Et ensuite, vous trafiquez en quelque sorte votre maquillage. Si vous mettez des rouges à lèvres mat, et si vous mettez des rouges à lèvres qui sont plus foncés, votre bouche paraîtra plus claire. Si vous mettez des teintes très claires de rouge à lèvres, c'est pour les bouches fines, parce que ça va les faire paraître plus importantes. Les coloris foncés rétrécissent, les coloris clairs augmentent le volume. Donc c'est ça, il faut savoir. Le mat aussi, le mat a tendance un tout petit peu, alors pas à rétrécir quand on voit Huda là le chose, au contraire à cause du maquillage, mais ça a quand même tendance un petit peu à rétrécir. Si vous mettez tout de suite une couche lumineuse, hop, ça se voit déjà beaucoup. Par contre là, mon rouge à lèvres, il va avoir une tenue de ouf. Alors je serai obligée d'en remettre après le midi, parce que je vais avoir mangé, mais il tient très très bien. C'est quand même une excellente base avant tous les rouges à lèvres. Pas tous, parce que moi le coloris que j'ai pris, c'est dans les tons de rose. Donc il va accentuer tous mes maquillages en rose. Sur la photo que vous voyez là, j'avais mis ce rouge à lèvres que j'adore, le Shiseido, et ça donnait un rose un peu satiné, très naturel, et qui avait une tenue, et d'ailleurs celui-là il a une tenue, mais avec en plus Luda, c'était une tenue extraordinaire. Il existe aussi des crayons, mais celui-là il fait très bien son job, qui évite, c'est des silicones, à base de silicone, qui évite pour les lèvres ridées de filer dans les rides, ça comble un petit peu. Donc ça peut être aussi une solution impeccable. Vous avez effectivement la médecine esthétique qui peut vous défroisser la lèvre, ce qu'on appelle le ticket de métro. Non, c'est pas du tout ça. Le ticket de métro. Le code barre ticket de métro, c'est plus bas. Profitez des éliminations, illuminations dans les rues qui plombent un petit peu moins le temps que nous avons en ce moment. En tout cas, je vous embrasse de tout.